Salut Verseau. Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être ici avec moi. Commençons cette lecture. Avant de vous dire ce qui vous attend, il y a quelque chose d'important que j'ai besoin que vous compreniez sur qui vous êtes. Parce que ces derniers temps, vous avez été tellement concentré sur ce que vous n'avez pas encore, sur ce qui ne s'est pas encore manifesté et sur les choses qui ont pris beaucoup plus de temps que prévu, que vous avez oublié de reconnaître tout ce que vous avez fait pendant tout ce temps et qui a réellement rendu ce moment possible. Vous êtes quelqu'un qui donne d'un endroit authentique. Pas pour l'apparence, pas comme stratégie, et pas en gardant secrètement une trace mentale de tout ce que vous avez donné et de tout ce que vous pensez devoir en retour. Vous donnez parce que la générosité fait simplement partie de qui vous êtes. Lorsque vous voyez une autre personne en difficulté, vous ressentez sa lutte. Lorsque vous avez quelque chose qui pourrait aider quelqu'un d'autre, votre réponse naturelle est de l'offrir. Votre instinct penche vers la générosité, même dans les moments où votre générosité exige quelque chose de réel de votre part. Et cette qualité, cette générosité authentique et inconditionnelle qui vient directement du cœur, est incroyablement rare. Beaucoup plus rare que vous ne le pensez probablement. La plupart des gens donnent lorsque cela leur convient, lorsque le sacrifice est minime, lorsqu'ils savent qu'ils recevront quelque chose en retour ou lorsque d'autres personnes les regardent. Mais vous avez continué à donner quand cela ne vous convenait pas. Vous avez donné quand cela exigeait de vous quelque chose de significatif. Vous avez cédé alors que personne n'était là pour le remarquer. Vous avez même donné dans des situations où la personne qui reçoit votre gentillesse ne comprendra peut-être jamais pleinement à quel point vous avez sacrifié pour elle. C'est le genre de don qui a un poids énorme. C'est le genre de générosité qui fait bouger l'univers. Et c'est exactement le genre d'énergie qui s'accumule dans l'extraordinaire retour karmique qui se dirige maintenant vers vous. Vous êtes également le genre de personne qui transporte les choses tranquillement. Vous encaissez les coups sans riposter immédiatement. Vous travaillez sur votre douleur sans délibérément transférer cette douleur sur quelqu'un d'autre. Vous avez subi un traitement injuste sans vous permettre de devenir une personne injuste. Vous avez été déçu sans vous retourner et devenir une source de déception pour les autres. Et être capable de supporter la douleur sans l'utiliser comme une arme est l'une des formes les plus élevées de bon karma qui soit. Parce que quand on souffre, la réaction la plus simple au monde est de blesser quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un vous traite mal, il est tout à fait naturel de ressentir le besoin de lui faire subir le même traitement. Mais vous n'avez pas choisi cette voie. Vous ressentez la douleur. Vous vous asseyez avec. Vous le traitez. Et puis vous faites un choix différent. Encore et encore et encore. Au fil des années de défis, de déceptions, de retards et d'expériences difficiles, vous avez continué à choisir différemment. Et chacun de ces choix a construit quelque chose en coulisses. Vous avez construit un récit karmique que l'univers est maintenant prêt à vous restituer intégralement. Pouvez-vous sentir ce sentiment que quelque chose qui était attendu depuis très longtemps commence enfin à arriver? Pouvez-vous ressentir cette connaissance intérieure tranquille vous disant que votre saison change, que votre moment est enfin venu? Maintenant, laissez-moi vous parler de cette offre importante qui se rapproche de vous, car je ne la vois pas comme une simple chose. Il est en couches. Il y a plusieurs dimensions. Et chaque couche va toucher un domaine de votre vie où vous avez donné sans recevoir, attendu sans être récompensé et resté fidèle sans voir la preuve évidente que votre fidélité allait mener quelque part. La première couche de cette offre est matérielle. Quelque chose de significatif arrive vers vous dans le monde physique et tangible. Quelque chose de réel. Quelque chose de substantiel. Quelque chose que vous pouvez réellement détenir, expérimenter ou voir les résultats pratiques. Cela pourrait impliquer de l'argent provenant d'une source à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et je ne parle pas seulement de l'argent pour lequel vous avez travaillé par les voies évidentes, même si je pense que cela arrivera également. Je parle d'argent supplémentaire. De l'argent inattendu. Le type de développement financier qui apparaît et vous amène à vous demander, d'où cela vient-il? Cela pourrait également se présenter comme une opportunité présentant un potentiel financier important. Un accord. Un contrat. Un investissement. Un partenariat. Quelque chose qui change fondamentalement votre rapport à la sécurité et à la stabilité financière. Cela peut même prendre la forme d'un cadeau,
quelque chose de vraiment précieux qui vous est offert par quelqu'un qui veut vous reconnaître, vous apprécier ou honorer tout ce que vous avez été. Quelle que soit la forme que prend cette bénédiction matérielle, elle n'est pas insignifiante. C'est substantiel. C'est tangible. Et cela vient dans un but très précis, faire face à une partie de la pression matérielle que vous avez subie en silence tout en trouvant des moyens de rester en vie. Nervosité envers autrui. L'univers l'a perçu. Il a remarqué que vous continuiez à donner même lorsque vos propres ressources étaient limitées. Il a vu que vous persistiez dans votre générosité, même au prix de sacrifices. Et cette offre matérielle qui se profile est comme si l'univers vous disait, tu as continué à donner malgré le manque, et maintenant je vais te conduire vers l'abondance. Ce que vous avez sacrifié matériellement durant ces périodes de générosité vous est rendu. Mais pas simplement rendu. Multiplié. Il ne s'agit pas de recevoir exactement la même somme. Ce n'est pas un simple échange un pour un. C'est une multiplication. Car lorsque le karma est authentique, lorsque le don était sincère et non motivé par la recherche d'attention, et lorsque cette générosité est restée constante, le retour peut dépasser l'investissement initial d'une manière presque inexplicable. Cela peut sembler miraculeux. Le second aspect de cette offre majeure est relationnel. Quelqu'un s'apprête à vous offrir sa présence, son engagement, sa sincérité et son attention véritable, d'une manière qui pourrait presque donner l'impression que l'univers lui-même s'excuse auprès de vous pour toutes les relations où vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu. Vous avez toujours aimé profondément. Vous étiez toujours présent. Vous êtes resté constant. Vous vous investissez pleinement auprès des personnes qui comptent pour vous. Et à cause de cela, vous avez aussi connu une douleur bien particulière, celle de tout donner et de réaliser que cet amour n'était pas réciproque. Vous avez aimé des personnes qui, tout simplement, ne savaient pas vous aimer comme il faut. Vous avez été la personne sur laquelle on pouvait compter dans des relations où la fiabilité de l'autre était, au mieux, aléatoire. Vous avez été présent encore et encore, vous demandant pourquoi le même niveau d'effort, de loyauté et d'attention ne vous était pas rendu. Mais cette proposition relationnelle qui se présente est différente. Cette personne, cette connexion, ce lien qui s'apprête à se tisser entre vous sont d'une autre nature. Je vois une personne dont le karma est également puissant. Une personne dont la générosité naturelle est compatible avec la vôtre. Une personne dont la capacité d'aimer peut vous rejoindre au niveau où vous avez toujours été capable d'aimer. Et lorsque deux personnes dotées d'un karma véritablement positif se rencontrent, lorsque deux personnes naturellement généreuses se rencontrent, la relation qu'elles peuvent créer devient extraordinaire. Car aucune des deux ne cherche à se faire bien voir. Aucune des deux ne tient secrètement les comptes. Aucune des deux ne retient son affection pour forcer l'autre à donner davantage. Aucune des deux n'aime en attendant un retour immédiat. Toutes deux sont simplement authentiques. Toutes deux aiment sincèrement. Toutes deux donnent parce que donner est naturel pour elles. Et ce genre de dynamique est extrêmement rare. C'est cette relation que je vois se profiler vers vous. Je vois cette personne vous regarder et reconnaître quelque chose que tant d'autres n'ont pas remarqué. Elle va percevoir votre profondeur. Elle va reconnaître votre authenticité. Ils vont voir votre véritable nature, cachée sous les murs protecteurs et les défenses émotionnelles que vous avez dû ériger au fil du temps. Et loin d'être intimidés par cette profondeur, ils voudront l'honorer. Ils voudront en être dignes. Ils voudront vous offrir quelque chose à la hauteur de la personne que vous êtes. Et la façon dont cette personne vous aborde, la proposition qu'elle vous fait et l'énergie qui anime ses actions pourraient faire naître en vous un sentiment qui ressemble à ceci. Enfin, quelqu'un me voit vraiment. Enfin, quelqu'un comprend ma façon de donner. Enfin, quelqu'un aime avec la même sincérité que moi. Enfin, la présence de quelqu'un est un soulagement plutôt qu'une responsabilité supplémentaire. Et je vous invite à y réfléchir un instant. Quel prix votre gentillesse et votre générosité constante vous ont-elles réellement coûté, un prix que vous ne vous êtes jamais vraiment avoué? Le troisième volet de cette offre majeure est professionnel et porteur de sens. Un événement important se prépare concernant votre travail, votre carrière, votre vocation ou votre expression créative. Cette évolution valorisera considérablement votre travail et l'amplifiera à un niveau inédit. Une personne influente, disposant de ressources et d'un pouvoir de décision,
s'apprête à reconnaître votre valeur à sa juste valeur. Vous ne serez pas sous-payé, Vous ne serez pas sous-estimé, Vous n'exploiterez pas seulement une partie de vos capacités. Vous ne serez pas contraint de vous rabaisser pour vous adapter à un rôle conçu pour quelqu'un de moins compétent. Cette opportunité professionnelle vous apportera ce dont vous avez besoin depuis longtemps. De l'espace. L'espace pour exprimer pleinement votre potentiel. L'espace pour recevoir une rémunération à la hauteur de vos compétences. Et la valeur. De la place pour travailler sur quelque chose qui a du sens pour vous au lieu de simplement faire quelque chose parce que cela paie les factures. De la place pour évoluer vers une version plus grande, plus forte et plus épanouie de vous-même sur le plan professionnel. Et la personne derrière cette offre y a prêté attention. Ils ont observé votre éthique de travail. Ils ont remarqué votre intégrité. Ils ont vu à quel point vous prenez vos responsabilités au sérieux. Ils ont reconnu votre engagement à faire les choses correctement, même lorsque personne ne vous y oblige. Ils ont remarqué que vous vous présentez régulièrement. Ils ont remarqué que vous vous souciez des gens qui vous entourent, même dans les environnements professionnels. Et maintenant, ils veulent cette qualité dans leur monde. Ils veulent investir en vous. Ils veulent créer une opportunité pour vous. Ils veulent vous placer sur une plateforme réellement digne de vos capacités et de vos talents. Le 4e niveau de cette offre majeure est spirituel et émotionnel. Quelque chose à l'intérieur de votre monde interne se prépare à changer, et cela peut finalement ressembler à l'une des formes les plus profondes de bon karma que vous puissiez recevoir. Un sentiment de paix vers lequel vous travaillez approche. Un processus de guérison que vous avez suivi touche à sa fin. Un élément de clarté concernant votre direction, votre objectif, votre place dans le monde et l'endroit où vous êtes vraiment censé aller commence à se cristalliser. Et quand cela se produit, vous pouvez soudainement revenir sur tout et comprendre pourquoi certaines choses ont dû se produire comme elles se sont produites. Vous avez déjà accompli un travail spirituel et émotionnel important. Peut-être que vous avez suivi une thérapie. Peut-être avez-vous fait votre propre travail intérieur profond. Peut-être que vous avez fait les deux. Vous avez vécu des émotions difficiles au lieu de les fuir constamment. Vous avez été confronté à des parties de vous-même qu'il était difficile de reconnaître. Vous avez regardé directement des blessures qui auraient été beaucoup plus faciles à ignorer. Vous avez choisi la croissance même lorsque la croissance était douloureuse. Et ce travail compte aussi. Ce travail intérieur est le karma. Chaque conversation difficile que vous avez eue avec vous-même, chaque schéma émotionnel auquel vous avez été confronté, chaque comportement malsain que vous avez essayé de vous libérer, chaque fois que vous avez choisi la conscience au lieu de simplement répéter ce qui vous était familier, tout cela compte. Parce que l'univers ne réagit pas seulement à ce que vous accomplissez extérieurement. Il répond également à la personne que vous choisissez délibérément de devenir en interne. Le travail que vous avez effectué sur vous-même est l'un des travaux karmiques les plus puissants qui soient. Et la paix qui vient vers vous, la clarté qui commence à arriver et la liberté émotionnelle des fardeaux que vous portez depuis des années, voilà le retour sur l'investissement intérieur que vous avez fait. C'est l'univers qui vous récompense pour avoir accompli le travail difficile consistant à devenir une version plus consciente, plus guérie, plus consciente et plus complète de vous-même. Maintenant, je veux parler des mécanismes par lesquels ce bon karma peut réellement arriver, car il est important de comprendre cela. Il faut savoir le reconnaître et, tout aussi important, comment le recevoir lorsqu'il apparaît. Un bon karma n'arrive pas toujours avec une annonce bruyante. Parfois, il entre tranquillement. Parfois, il s'agit d'une conversation ordinaire qui semble au départ totalement sans importance, pour ensuite se rendre compte que la conversation a tout changé. Parfois, cela apparaît déguisé en coïncidence, quelque chose qui semble aléatoire sur le moment mais qui se révèle plus tard comme tout sauf aléatoire. Parfois, cela arrive par l'intermédiaire d'une personne à laquelle on ne s'attendait pas, dans une situation à laquelle on ne prêtait même pas attention, à un moment qui semble au premier abord complètement accidentel. Et puis, plus tard, vous regardez en arrière et réalisez que le timing était presque parfait. L'univers dispose de nombreuses manières différentes de vous livrer ce qui vous appartient. Votre responsabilité est simplement de rester suffisamment conscient pour reconnaître ce qui est placé devant vous. Ce que je constate spécifiquement à propos de l'arrivée de cette offre majeure, c'est qu'elle vient d'une autre personne.
Quelqu'un va servir de véhicule à votre bon karma. Cette personne peut comprendre consciemment ce qu'elle fait, ou elle peut n'avoir absolument aucune idée que quelque chose de beaucoup plus important se déplace à travers ses actions. Ils ne comprennent peut-être même pas complètement pourquoi ils se sentent soudainement si fortement obligés de vous offrir ce qu'ils s'apprêtent à offrir. Ils peuvent simplement avoir un sentiment intérieur qui leur dit « c'est vrai. C'est la bonne personne. Cette opportunité leur appartient. Je veux leur donner ça. » Et cette attirance étrange, presque inexplicable, qu'ils ressentent à vous faire cette offre est peut-être l'univers qui travaille à travers eux pour vous offrir quelque chose qui était déjà destiné à vous. Faites donc attention aux personnes qui entrent ou restent actuellement dans votre vie. Qui est présent régulièrement? Qui vous a exprimé une véritable appréciation? Qui s'est rapproché plutôt que de créer de la distance? Qui vous regarde avec une sorte de reconnaissance particulière? Qui a exprimé le désir de faire quelque chose pour vous, de vous aider, de vous soutenir ou de construire quelque chose avec vous? Car la personne à laquelle vous pensez en ce moment pourrait bien être l'intermédiaire par lequel cette importante opportunité karmique vous parvient. J'aimerais également aborder un point très important concernant la réception d'un bon karma. Vous êtes peut-être quelqu'un qui se sent beaucoup plus à l'aise pour donner que pour recevoir. L'attention portée à vous vous met peut-être légèrement mal à l'aise. La générosité dont vous bénéficiez vous laisse peut-être perplexe quant à la manière de réagir. Vous esquivez peut-être les compliments. Vous dites peut-être à tout le monde que tout va bien, même lorsque ce n'est pas le cas. Quand quelqu'un se met en quatre pour vous, votre première réaction est peut-être « tu n'étais vraiment pas obligé de faire ça ». Vous minimisez peut-être la générosité d'autrui parce que vous ne voulez pas donner l'impression d'en avoir besoin, de la désirer ou de vous croire en droit de l'exiger. Mais voici un point essentiel à comprendre concernant le fait de refuser ou de minimiser constamment ce que vous recevez. Cela peut interrompre le flux. Lorsque vous repoussez la générosité, lorsque vous n'accordez pas aux bonnes choses l'opportunité de vous atteindre pleinement, lorsque vous refusez de recevoir avec la même ouverture et la même sincérité que vous mettez à donner, vous perturbez en réalité le cycle. L'univers agit souvent à travers les autres. Et si vous refusez de recevoir pleinement ce qui vous est offert par leur intermédiaire, si vous le renvoyez diminué, rejeté ou amoindri, c'est presque comme rendre la récompense karmique sans même ouvrir le paquet. Vous dites en quelque sorte à l'univers, non, merci. Je n'en ai pas besoin. Alors que la vérité profonde est peut-être que vous en avez besoin. Vous le méritez. Et cela était spécifiquement destiné à vous parvenir. Alors, commencez à vous entraîner à recevoir. Essayez de dire « merci » et de vous accorder un moment de silence plutôt que de vous justifier immédiatement. Essayez de laisser la générosité d'autrui vous atteindre sans chercher instantanément à lui rendre l'appareil. Apprenez à apprécier la gentillesse d'autrui sans en minimiser la valeur. Apprenez à croire que vous avez le droit de recevoir à la hauteur de ce que vous donnez naturellement. Car c'est le cas. Votre bon karma n'est pas simplement la récompense que l'univers vous offre pour tout ce que vous avez fait. Il s'agit de boucler la boucle. Donner et recevoir. Être disposé à recevoir avec la même ouverture que celle dont vous avez toujours fait preuve en donnant. Car c'est l'achèvement de ce cycle qui crée une abondance continue. Et je vous invite à méditer sur cette question. À quel point votre vie serait-elle différente si recevoir vous semblait aussi naturel que donner? Je perçois également que ce bon karma à venir, cette offre exceptionnelle, va surprendre certaines personnes de votre entourage qui vous ont vu lutter. Il y a des personnes qui se soucient sincèrement de vous et qui se sont inquiétées. Elles vous ont vu travailler dur. Elles vous ont vu continuer à donner. Elles ont vu votre fidélité. Ils t'ont vu persévérer malgré les résultats tardifs. Et ils se sont probablement demandé quand les choses allaient enfin changer pour toi. Ils se sont demandé quand tous tes efforts seraient enfin récompensés. Ils se sont demandé quand la bonté que tu as constamment semée autour de toi te serait enfin rendue.